Salut à tous, on continue avec Regarde la lèche qu'ils lui font, c'est là qu'on s'était arrêté. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais ils ont plus aucun discernement les mecs. Non mais ils ont plus aucun discernement les mecs. Non mais ils ont plus aucun discernement les mecs. Non mais ils ont plus aucun discernement les mecs. Donc là l'idée, le discernement, la capacité de discernement, c'est la capacité de discerner quelque chose de quelque chose d'autre. D'accord? Si j'arrive à discerner A de B, ça veut dire que j'arrive à faire la différence entre A et B. Et c'est aussi un terme légal d'ailleurs, en droit on dit la capacité de discernement, c'est la capacité à prendre des décisions qui sont les bonnes. Si vous avez la capacité de discernement, vous pouvez voter, alors que si vous avez un problème psychologique, peut-être un retard mental, vous n'arrivez pas à prendre des bonnes décisions et vous n'avez pas la capacité de discernement, et en tout cas moi dans mon pays en Suisse, vous pouvez pas voter, vous n'avez pas le droit de vote, d'accord? Donc non mais ils ont plus aucun discernement, c'est-à-dire que peut-être que ces gens-là qui étaient sur leur téléphone, ils ont tellement envie que leur carrière de stand-up décolle, d'accord? C'est-à-dire qu'il y ait un peu de succès à un moment, qu'ils sont prêts vraiment à, même s'ils n'ont pas aimé la performance de Bling, à dire « Oh, vraiment, c'était génial, bravo, tu devrais faire ça plus souvent, c'est génial », d'accord? Donc ils font de la lèche, et ils n'arrivent plus à être objectifs. D'accord? Ils sont plus objectifs, ils ont perdu leur objectivité. Non mais regarde la lèche qu'ils lui font. Non mais ils ont plus aucun discernement les mecs. C'était pas mal, non? C'était pas mal, non? Ok, là, Nézir, en fait, nous on sait, Nézir, il a participé à ces blagues, il trouve quand même que c'est d'un niveau qui est relativement bon, il dit, bon, c'était pas mal quand même, ok, la performance, elle était pas mauvaise. C'était pas mal, non? Mais c'est archi pourri. Quoi? Mais c'était archi pourri, d'accord? Quoi? Mais c'était archi pourri. Pourri, ça veut dire littéralement une pomme, si vous la laissez, imaginez, vous croquez dans une pomme, et vous la laissez pendant 3 jours comme ça, elle va probablement pourrir, elle va moisir, d'accord? Pourri, moisi. En l'occurrence, ça veut dire que c'est quelque chose qui est de mauvaise qualité, d'accord? C'est pourri. C'était archi pourri. Archi, ça s'utilise aussi pour dire que c'est extrêmement, très. C'était vraiment pourri. C'était extrêmement pourri, c'était nul, d'accord? C'est vraiment quelque chose qui intensifie l'adjectif. Mais c'est archi pourri. Mais c'était archi pourri, d'accord? C'était de la merde. La performance de Blink, selon Aïssatou, c'était de la merde. Mais c'est archi pourri. Caricature facilitée là. Cette caricature facilitée là. Alors à quoi elle fait référence? Cette caricature facilitée là, je sais pas exactement à quoi elle fait référence. Est-ce qu'elle ferait référence à la blague sur justement le mec vietnamien qui achète une paire de baskets à 500 euros? J'ai pas l'impression. Une caricature, littéralement une caricature, ça peut être une description exagérée d'une personne, d'accord? Ou aussi un dessin par exemple dans un journal d'une personne, et souvent c'est des visages qui sont très très exagérés aussi, d'accord? Donc une description exagérée. Mais là, honnêtement, personnellement, je comprends pas exactement l'allusion. Si vous la comprenez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Mais c'est archi pourri. Caricature facilitée là. Elle fait mine de vomir. Ah, intéressant cette expression. Elle fait mine de... Faire mine, ça veut dire on fait semblant de... Là, par exemple, moi, si je fais mine de vomir, là, je vais faire un peu... D'accord, je fais mine, je fais semblant. Je suis pas en train de vomir, mais je fais mine de... D'accord. Faire mine d'être content. Alors que je suis pas content. Ok, imaginons. Ah non. Je te trouve dur. Je te trouve dur. D'accord, Nézir, il dit, ouais, écoute... Ton avis, c'est que la performance de Bling, elle était nulle, mais honnêtement, je trouve que c'est un peu exagéré, ton avis. Je te trouve difficile, je trouve que tu es un peu trop exigeante. En fait, lui, il trouve que la performance de Bling, mais de Nézir, était pas mal. Je te trouve dur. Franchement, je te trouve dur. Moi, j'ai trouvé... Franchement, je te trouve dur. Franchement, je te trouve dur. Moi, j'ai trouvé ça... Moi, j'ai trouvé ça... Franchement, je te trouve dur. Moi, j'ai trouvé ça... beaucoup moins lourd que d'habitude. Beaucoup moins lourd que d'habitude. D'accord? Donc, beaucoup moins lourd. Il y avait eu récemment des blagues de Blink qui étaient très lourdes. Il y avait des rapports un peu avec le sexe, mais en fait, c'était pas très drôle. Donc, il y avait le côté un peu lourd du sexe, mais sans vraiment le succès d'une blague qui est réussie, et du coup, il y avait un côté lourd, d'accord? Ça rendait les gens mal à l'aise, d'accord? Donc, c'était beaucoup moins lourd que d'habitude, selon Nézir. Beaucoup moins lourd que d'habitude. Elle acquiesce, d'accord? Quand on acquiesce, ça veut dire qu'on fait ok, ouais, oui,
Ok. Acquiescer, c'est quelque chose de positif, ça veut dire qu'on va dans le sens de ce qui vient d'être dit. Acquiescer. Tu pourrais mieux faire. Tu pourrais mieux faire. Tu pourrais mieux faire. Elle a regardé Nézir, en fait, Nézir, là j'ai envie de dire, il a compris qu'elle a compris. D'accord? Parce que elle lui fait comprendre, tu pourrais mieux faire parce qu'elle a compris que c'est Nézir qui a écrit ces textes. Et c'est vrai que Nézir, il s'est un peu trahi, si vous avez regardé l'épisode précédent, je sais plus lequel, mais il s'est un peu trahi parce qu'à un moment, il a dit ouais, même ses chaussures, elles sont plus branchées que lui. Il a dit ça avant. Et après, Blink, sur scène, il a dit ouais, même mes chaussures, elles sont plus branchées que moi. Donc en fait, c'était en effet une blague de Nézir. D'ailleurs, cette blague, je l'ai toujours pas vraiment compris au moment où je fais cette vidéo. Donc n'hésitez pas, encore une fois. Mais en fait, il avait annoncé la blague à l'avance. Et du coup, Aïssatou, elle a dû tilter. Là, je vais utiliser une expression, elle a dû tilter. Tilter, ou bien ça a fait tilt, elle a tilté, ça veut dire qu'elle a compris, elle a fait le lien. D'accord? Elle s'est dit ah, mais attends, si Nézir, il m'a sorti la blague avant que Bling y soit sur scène, ça veut dire que c'est Nézir qui a écrit cette blague, d'accord? Elle a tilté. Si c'est une expression que vous aimez bien, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. Il a tilté, ou bien elle a tilté. Là, Aïssatou, elle a tilté. Elle a connecté plusieurs informations ensemble, d'accord? Elle a fait le lien, on va parler mieux français, elle a fait le lien entre plusieurs informations et elle a pu déduire quelque chose, d'accord? Elle a tilté. Et là, Nézir, il comprend qu'elle a compris, il la regarde un peu genre, quoi, t'as compris? Tu pourrais mieux faire. Parce que le message, c'est un peu une vanne hein, de Aïssatou, c'est « Et en gros, Nézir, je sais que c'est toi qui écris les textes de Bling, et franchement, même si ce soir c'était peut-être un petit peu mieux que Bling en général, tu peux encore améliorer ta performance. » Tu pourrais mieux faire. Non mais Nézir, t'écris pour Bling, quoi. Ok, donc là, clairement, elle lui dit clairement qu'elle a compris. Ok, non mais Nézir, t'écris pour Bling, c'est toi qui écris les textes de Bling. D'accord, elle a clairement compris. T'écris pour Bling, quoi. À voix basse, hein. Donc là, moi, je parle normalement, et si je parle à voix basse, c'est ça. Blink, franchement pour Blink, quoi. Elle hallucine, d'accord? Elle hallucine. Elle n'arrive pas à en croire ses yeux, elle n'arrive pas à en croire ses oreilles, ou en tout cas la situation, genre, Nézir écrit les textes de Blink. C'est ça ton nouveau boulot? Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? C'est ça ton nouveau boulot, c'est ça ton nouveau taf, c'est ça ton nouveau travail, d'accord? C'est ça pour lequel tu gagnes de l'argent. Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Ouais, putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Je vous laisse le réécouter et après je vous explique. Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Donc, putain, ok. Dans quelle merde, dans quel caca tu t'es fourré? Et ce fourré, imaginez un pain au chocolat, d'accord? Un pain au chocolat, on va fourrer du chocolat dans le pain. D'accord? On va mettre du chocolat à l'intérieur. D'accord? Quelque chose qui est fourré. D'accord? Donc, dans quelle merde... Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Dans quelle merde tu t'es fourré? C'est-à-dire que littéralement, tu t'es mis... Ça, c'est du caca, imaginez, et là, Nézir, il s'est mis dans du caca. Il s'est fourré dans du caca. C'est-à-dire que il s'est mis dans une situation de merde. Il s'est mis dans une situation qui est vraiment mauvaise. Il s'est mis dans une situation qui est problématique. D'accord? Dans quelle merde tu t'es fourré? Ça, c'est une bonne expression, honnêtement. Si vous avez des gens autour de vous qui sont vraiment des amis, des potes ou des gens qui sont proches et que vous pouvez utiliser ce vocabulaire familier, c'est vrai que oh, dans quelle merde tu t'es fourré, c'est une expression qui est beaucoup utilisée. Okay? Tu t'es mis dans une situation problématique. Putain, mais dans quelle merde tu t'es fourré, mec? Je suis dans une galère, Aïssatou. Je suis dans une galère, Aïssatou, d'accord? Une galère, je vous rappelle que c'est une situation difficile, une situation qui est problématique, un problème, d'accord? Je suis dans une galère, Aïssatou. Là, en fait, Nézir, il est d'accord avec Aïssatou sur le fait que cette idée d'écrire des textes pour Bling, mais c'est censé être un secret, d'accord? Donc Aïssatou, elle n'est pas censée le savoir. Nézir, il n'est pas censé confirmer que, en effet, il écrit les textes de Bling. Donc, en effet, c'est une situation, c'est une galère. Ça va probablement mal finir. C'est pas une bonne idée. Je suis dans une galère, Aïssatou. Je suis dans une galère. Si tu savais comment il bosse. Si tu savais comment il bosse, d'accord? Donc,
Aïssatou, j'aimerais tellement que tu saches comment il travaille. Le mec, il a aucune méthodologie, aucune discipline. C'est l'anarchie, d'accord? On a bien vu, un Bling. Il travaille pas bien, d'accord? Il est complètement bordélique, il a pas envie de bosser à une table, posé, il est pas discipliné, c'est terrible, d'accord? Si tu savais comment il bosse pas, surtout. Ouais, si tu savais comment il bosse, mais en fait, surtout comment il bosse pas. Il travaille pas, le mec, c'est pas possible de travailler avec lui. Comment il bosse pas, surtout. Ah non, je te jure, j'en peux plus, mais c'est juste le temps de me refaire. Oui. Ah non, je te jure, j'en peux plus. Oh non, je te jure, j'en peux plus. Mais c'est juste le temps de me refaire. Mais c'est juste le temps de me refaire. Ah non, je te jure, j'en peux plus, mais c'est juste le temps de me refaire. Oh non, je te jure, j'en peux plus, d'accord? Donc c'est une situation difficile, j'ai plus d'énergie, mais c'est juste le temps de me refaire. Se refaire, ça peut être typiquement utilisé si vous êtes au casino, d'accord? Vous êtes parti au casino, vous vous êtes dit, je vais jouer 50 € au casino, vous jouez 50 € et vous avez perdu 40 €, il vous reste 10 €, d'accord? Et vous dites, ah non, mais je vais me refaire, ça veut dire, je vais regagner de l'argent, et peut-être qu'après, vous gagnez de l'argent, 50 € et après, vous finissez avec 100 €. Je me suis refait. C'est-à-dire que j'ai remonté un peu le niveau. On comprend visiblement, enfin moi je le comprends comme ça dans ce contexte, c'est que Nézir dit, c'est juste histoire de gagner un peu d'argent, j'ai juste envie de travailler pour Bling pour gagner de l'argent, et après je vais pas continuer, je me casse et j'arrête de travailler avec Bling, d'accord? Comment il bosse pas, surtout. Ah non, je te jure, j'en peux plus, mais c'est juste le temps de me refaire. C'est juste le temps de me refaire. Et ce sera l'expression que je vous demande dans les commentaires. Comment on dit se refaire? Est-ce qu'il y a une expression, par exemple, dans un milieu casino, ou bien après un moment où vous avez dépensé beaucoup d'argent et vous avez besoin de gagner de l'argent, est-ce qu'il y a une expression pour dire se refaire? Il faut que je me refasse. Ouais, c'est juste pour me refaire, d'accord? Pour récupérer un peu, pour revenir dans une situation financière qui est confortable, d'accord? Pour se refaire. Dites-moi, se refaire dans les commentaires et dites-moi dans votre langue s'il y a des expressions similaires. Encore une fois, si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et je vous souhaite une excellente journée, matinée, soirée, peu importe. À la prochaine. Ciao.